Sermon 177 de saint Augustin contre l'avarice. Première lettre à Timothée, chapitre 6, versets 7 à 19. Le sujet de notre discours sera cette leçon de l'apôtre. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Ayant donc la nourriture et le vêtement, contentons-nous, car ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans un filet et dans beaucoup de désirs nuisibles, lesquels plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'avarice est en effet la racine de tous les maux. Aussi plusieurs y ayant cédé ont dévié de la foi et se sont engagés dans beaucoup de chagrins. Voilà de quoi vous rendre attentifs et nous déterminer à parler. Ces mots nous mettent en quelque sorte l'avarice devant les yeux. Elle comparaît à titre d'accusé, que nul ne la défende, que tous au contraire la condamnent, pour n'être pas condamnés avec elle. Je ne sais quelle influence exerce l'avarice dans le cœur, car tous les hommes, ou pour m'exprimer avec plus d'exactitude et de prudence, presque tous les hommes, l'accusent dans leurs discours et la défendent par leurs actions. Beaucoup ont parlé longuement contre elle, ils l'ont chargée de torts aussi sérieux que mérités, poètes et historiens, orateurs et philosophes, écrivains de tout genre, tous se sont élevés contre l'avarice. Mais l'important est de ne pas en être atteint. Ah, il vaut beaucoup mieux en être exempt que de savoir en montrer la laideur. Toutefois, entre les philosophes, par exemple, et les apôtres faisant le procès à l'avarice, n'y a-t-il pas quelque différence ? Quelle est cette différence ? En examinant la chose de près, nous découvrons ici un enseignement qui n'est donné que par l'école du Christ. J'ai déjà cité ces mots, nous n'avons rien apporté dans ce monde, et nous ne saurions rien en emporter. Ayant donc nourriture et vêtements, contentons-nous. Beaucoup d'autres que l'apôtre ont fait cette réflexion. Il en est de même de celle-ci, l'avarice est la racine de tous les maux. Mais aucun profane n'a dit ce qui suit. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la foi, la charité, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Non, aucun des profanes qui n'a dit cela, tant la piété solide est étrangère à ces bruyants parleurs. Aussi, mes frères bien-aimés, c'est pour détourner de nous ou des hommes de Dieu la pensée de regarder comme de grands hommes ces esprits étrangers à notre société, qui ont jeté sur l'avarice leur condamnation et leur mépris, que l'apôtre s'écrie « Pour toi, homme de Dieu ». Veut-on essayer de les mettre en face de nous ? Rappelons-nous d'abord qu'un caractère qui nous distingue, c'est que nous agissons pour Dieu. C'est que le culte du vrai Dieu est une réprobation de l'avarice et que nous devons nous porter avec bien plus de soin à ce qui est un devoir de piété. Quelle honte, quelle confusion et quelle douleur pour nous si l'on voyait les adorateurs des idoles triompher de l'avarice et les serviteurs du Dieu unique subjugués par elle. Esclaves de cette passion, quand un sang divin leur sert de rançon. L'apôtre disait encore à Timothée, « Je t'ordonne devant Dieu qui vivifie toutes choses et devant le Christ Jésus, qui a rendu sous Ponce Pilate un si glorieux témoignage à la vérité. » Ici encore constate à quelle distance nous sommes des profanes. De garder inviolablement ce précepte jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux, le seul puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité et habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne saurait voir, et à qui sont l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles, ainsi soit-il.
C'est de la famille de ce grand Dieu que nous faisons partie, nous y sommes entrés par adoption, et grâce non pas à nos mérites mais à sa bonté, nous sommes devenus ses enfants. Or, ne serait-il pas trop affreux, ne serait-il pas trop horrible d'être enchaîné sur la terre par l'avarice quand nous disons « Notre Père qui êtes aux cieux » ? À ce Dieu dont l'amour fait tout pâlir, quand aussi le monde où nous sommes nés est si peu fait pour nous, qu'une nouvelle naissance nous attache à Dieu. Usons de ces créatures pour le besoin et non par amour pour elles. Que l'univers soit pour nous comme une hôtellerie où on passe et non comme un domaine que l'on habite. Restaure-toi et passe, voyageur, considère à qui tu vas rendre visite, quelle grandeur en effet dans celui qui t'a visité. En quittant cette vie, tu fais place à un autre qui y fait son entrée. N'est-ce pas ainsi qu'on sort d'une hôtellerie pour y être remplacé ? Mais tu voudrais arriver au séjour du repos parfait. Que Dieu donc ne s'éloigne pas de toi, car c'est à lui que nous disons « Vous m'avez conduit dans les sentiers de votre justice, par égard à votre nom, et non par égard à mes mérites. » Psaume 22, verset 3. Ainsi donc, autres sont les voies de notre mortalité et autres les voies de la piété. Les voies de la mortalité sont fréquentées par tous, il suffit d'être né pour y marcher. On ne suit les voies de la piété qu'autant que l'on est régénéré. En marchant dans les premières, on naît et on grandit, on vieillit et on meurt. Et conséquemment, on a besoin du vêtement et de la nourriture. Mais qu'on se contente du nécessaire. Pourquoi te charger ? Pourquoi prendre, durant ce court voyage, non ce qui peut t'aider à parvenir au terme, mais ce qui ne saurait que t'accabler outre mesure ? Tes désirs ne sont-ils pas étranges, au-delà de toute expression ? Pour voyager, tu te charges encore, tu es accablé sous le poids de l'argent, et plus encore sous la tyrannie de l'avarice. Mais l'avarice, c'est l'impureté dans le cœur. Ainsi donc, de ce monde que tu affectionnes, tu n'emportes rien, rien que le vice auquel tu t'attaches, et en continuant à aimer ce monde, tu seras tout immonde aux yeux de son auteur.